Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo assez particulière puisque on va parler de la hype du moment, le truc dont tout le monde parle, absolument tout le monde parle que de ça, c'est une méta à part entière, une méta NFT, une hype NFT, on parle bien sûr des Open Editions. Les Open Editions, qu'est-ce que c'est? Eh bah preuve en image, plutôt démonstration en image. Est-ce que ça vous parle cette collection-ci? La collection des fameux monstres de couleur de l'artiste Des Lucrèce. Ces monstres qui sont, pour certains d'entre eux, notamment le rouge, qui est monté quasiment à 2 ETH, alors que le prix du mint, c'était 0,069 ETH. Ce qui veut dire, pour les acheteurs-vendeurs, une plus-value de fou, et pour les collectionneurs, en fait, quelque chose de très rare. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les Open Editions, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. En vrai, les Open Editions, on a l'artiste Beeple, qui est très connu dans le monde des NFT, qui en avait déjà fait en 2020. On a l'artiste aussi, je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait fait ça, Xcopy aussi, c'est très connu Xcopy. Et pareil aussi, les Open Editions, ça existe depuis très longtemps. Mais là, dernièrement, en fait, il y a une recrudescence, il y a une vraie hype, un truc de fou qui est en train de se jouer. Regardez-moi l'explosion des claims, on y reviendra après sur ce que c'est, l'explosion des claims sur Manifold. Manifold, en fait, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui, puisque c'est un outil, c'est un site qui permet en fait de faire des Open Editions. Alors, juste avant du coup, donc je vous ai montré qu'il y avait celle-ci, qui était très connue, qui avait très bien marché en termes d'open edition. On a aussi Check Vivi, qui est peut-être celle qui avait été faite sur la plateforme Zora, qui a propulsé un petit peu cette hype, qui a vraiment créé aussi l'engouement. Une collection qui marche très très fort, on voit bien là, elle est quasiment un ETH, donc ça marche encore très très fort. Et dernièrement, on a aussi eu la collection des Nyan Cat, qui fait référence au fameux mème des Nyan, de la collection NFT Nyan Cat. Et là, par exemple, pour le coup, on pouvait en avoir un par jour. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, comme vous avez pu le constater, il y a quand même différents NFT. Et pourtant, un des trucs de l'Open Edition, c'est de créer en fait le même NFT pour plein de personnes. Donc là, je pense que vous comprenez plus rien à ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va rentrer directement en détail via la plateforme Manifold. Et après, on reviendra à ça. Pourquoi il y a différents NFT ici? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Manifold, déjà, c'est une plateforme qui est en train de prendre une ampleur vraiment de fou, qui est backée par plein d'investisseurs, entre autres, mais aussi du coup la Foundation, qui est un truc qui aide plein de gens en fait à board des projets sur le Web3. Donc c'est déjà un truc très solide. Bien sûr, je vous dis ça, mais il faut toujours prendre des précautions dans le Web3. Ça se trouve, demain, la plateforme n'existe plus. Donc vraiment, prenez vos précautions. Quand vous allez dessus, connectez un nouveau wallet, par exemple. Enfin voilà, les précautions habituelles. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment aucune prétention à vous faire FOMO, à vous distribuer un conseil d'investissement ou quoi que ce soit. C'est juste du coup ce que je pense moi de la plateforme, de la hype, et après on va dire en toute subjectivité, si je puis dire. Et après je vous mettrai bien sûr tous les liens en description pour que vous puissiez faire vos recherches et voir si ce type en fait de projet NFT vous intéresse, que ce soit en tant qu'acheteur-revendeur, en tant qu'artiste, ou en tant que juste adepte de la tech, ou savoir ce qui se passe un petit peu dans le monde des NFT. Du coup donc Manifold, ça se présente comment Manifold? Manifold, ici, on est sur le site principal, qui s'appelle donc manifold.xyz. Il faut savoir qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect créateur de NFT et il y a l'aspect acheteur, entre guillemets, ok? Donc là, on va d'abord se concentrer sur l'aspect acheteur. L'aspect acheteur, c'est, en gros, vous allez sur une page, un artiste vous drop un lien, vous laisse un lien, vous allez dessus, le lien se présentera sous la forme suivante, app.manifold.xyz / le nom de la collection. Par exemple, ici, j'ai pris complètement au hasard, hein. Ici, on a un ours un petit peu pas très très légal, de ce que je puis voir. Et en gros, l'histoire, c'est que là, c'est une open edition, donc une édition ouverte. Ça veut dire que n'importe qui peut minter ce NFT avec une supply infinie. Voilà, ça veut dire ça, ni plus ni moins. Pour l'instant, là, on voit que le prix, c'est 0,0069 ETH. Il y en a eu 114 de mintés. Moi, je pourrais très bien ici marquer buy token. Là, je prendrais, je sais pas, j'en prends 9. Je fais buy token et j'en minte 9. Et en fait, c'est comme ça, n'importe qui peut faire ça, on va dire, entre guillemets, indéfiniment. Par exemple, pour la collection sur Vivi, là, de tout à l'heure, qui est ici, il y a eu 16 000 NFT qui ont été mintés, qui ont été réclamés par les gens. C'est un exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, en fait, on peut voir la norme du token, la norme du NFT, qui est donc un token ERC 1155. Ça a son importance. On viendra après quand on parlera de l'aspect création NFT. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça se passe sur la blockchain Ethereum et que les NFT sont un petit peu spéciaux. Ils sont un petit peu différents d'un Bored Ape ou de choses comme ça qu'on a l'habitude de voir. On pourrait aussi montrer, par exemple, une autre collection, puisque sur Manifold, vous pouvez en fait burn des NFT.
Alors ici par exemple on est sur la collection False Prophet qui permet en fait de burn 4 NFT à gauche comme ça pour obtenir un NFT à droite comme ça qu'on voit aussi en gros là tout à droite, ok. Et en fait ça c'est la plateforme qui le permet et je vous rappelle quand même, petite digression, en fait le burn dans les NFT n'existe pas. En fait le burn c'est quoi? C'est envoyer un NFT à une adresse qui en fait ne pourra jamais en fait vous le renvoyer. C'est comme s'il y avait une adresse poubelle, vous envoyez le NFT là-bas et en fait il y reste genre pour la vie, parce que je vous rappelle que tout ce qui est inscrit sur la blockchain ça y reste à vie. Donc en fait on dit burn, c'est pas brûler en fait, c'est envoyer à la poubelle ad vitam aeternam, c'est ça que ça veut dire. Donc là du coup les gens peuvent du coup burn 4 NFT pour en obtenir un grâce à une manipulation qui est faite sur la plateforme. En tant qu'acheteur c'est très simple, hein. On a juste à sélectionner du coup le nombre et à faire valider. Là ça n'a pas encore commencé, c'est marqué this burn hasn't started yet, ça commence à 16h. Mais en soi c'est 2 clics, c'est très très simple. Ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait cette plateforme permet vraiment d'onboarder pas mal de gens, tant des artistes que des gens qui sont, parce que c'est une plateforme qui est beaucoup axée artistes, donc tant des artistes mais aussi que des gens en fait qui veulent acquérir des NFT de manière très simple. C'est vraiment très facile, c'est en 3 clics vous avez votre NFT, hein. Et en fait, pourquoi je vous parle de burn? Parce que déjà la mécanique, je trouve qu'elle est folle, elle est facile à mettre en place et elle est folle, elle permet beaucoup de choses, notamment par exemple la fameuse collection ici des monstres de couleur. En fait, pour obtenir les monstres, il fallait à chaque fois en fait passer à un burn, il y avait une espèce de cycle et en fait il fallait burn un NFT pour en obtenir un autre, etc., etc. Et en fait le truc c'est que les gens du coup n'ont pas forcément burn le même NFT, ils n'ont pas forcément burn la même couleur, du coup les supplies sont différentes et c'est aussi ce qui explique que par exemple le monstre rouge pour cette collection précise, c'est un exemple précis, et bah en fait quelqu'un avait acheté beaucoup de monstres rouges, en un burn beaucoup, du coup la supply est plus petite et du coup la valeur a pris beaucoup plus en fait. Donc ça c'est des mécaniques qui sont liées du coup au burn et à Manifold sur les Open Edition. Donc Open Edition ça veut juste dire n'importe qui peut se servir. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en fait il y a 2 types d'Open Edition, et ça on va le voir dès maintenant. Parce que là, en fait, au niveau acheteur de NFT, vous avez juste à savoir ça, c'est tout, hein. C'est vraiment très très simple, hein. Vous connectez votre MetaMask, vous cliquez sur acheter, et voilà. Il faut juste avoir le lien de la personne qui du coup va vers son projet. Par exemple, on peut aller sur ça, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est ça? Attendez, Very Important Rabbit Card, la carte de membre Genesis VIR soutient la chaîne YouTube Monsieur Rabbit et son écosystème. Mais attendez, mais c'est moi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas! Acteur Studio bien sûr, évidemment les amis, j'en profite vu que c'est ma vidéo pour vous parler de mon projet NFT qui sort demain. Alors je dis demain mais ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. En vrai il sort donc vendredi 3 février 2023 à 10h du matin et en gros c'est ni plus ni moins qu'une carte de membre VIP, VIR, Very Important Rabbit, qui soutient du coup la chaîne, qui me permet en fait de pouvoir vivre de mon contenu sans prendre des partenariats de merde et en fait en contrepartie je m'engage parce qu'il n'y a aucune promesse, aucune roadmap, c'est vraiment juste ça, une carte de membre. Par contre vous avez accès quand même à un channel privé dans mon Discord et en contrepartie je disais en fait je m'engage à vous, enfin à donner le maximum et à vous régaler le plus possible de tout ce que je pourrais. C'est-à-dire que si j'ai des partenariats pour X projets, qu'on me file des whitelists, des NFT, n'importe quoi, et bah je vous régalerai le plus possible et tout le temps en fait. Et si un jour la chaîne Monsieur Rabbit explose, et bah ceux qui ont pris ces NFT là en fait ils seront, j'espère qu'ils se mettront bien en fait et qu'ils ont eu plein de choses. Surtout qu'en plus si vous en prenez plusieurs, il y a de plus en plus d'avantages, notamment par exemple sur, je dis n'importe quoi, mais sur un giveaway, vous avez 2 NFT, bah du coup vous avez 2 chances de gagner le giveaway. Et en plus après je veux pas trop vous spoil parce que j'ai pas envie de faire de promesses, mais je prévois de faire des airdrops de NFT, d'une seconde collection NFT qui est déjà en route. Et du coup, bah, en fait, suivant ce que vous avez, parce qu'il y aura différentes sortes, vous pourrez du coup avoir tous les NFT si vous avez plusieurs NFT. J'ai pas envie de faire FOMO sur ma collection, bien sûr, hein, c'est une collection de soutien. Ça coûte environ 26 balles, je crois, de tête, le prix que j'ai marqué là. Et voilà, c'est pour avancer ensemble, faire on va dire démarrer une aventure communautaire tous ensemble. Donc n'hésitez pas du coup à en prendre si vous le souhaitez, ou à rejoindre les réseaux pour voir où ça va, cette aventure-là. Et en tout cas, trop cool. Et moi, du coup, je l'ai fait sur Manifold, pour qu'en fait les gens puissent créer la supply, c'est-à-dire que je ne sais pas, ça démarre demain, ça se trouve il y aura que 10 NFT achetés, ça se trouve il y en aura 200, en tout cas c'est vous qui allez créer la supply du coup, et ça je trouve ça trop cool, et en plus après avec une mécanique de burn ou autre, on peut imaginer pas mal de choses derrière, donc franchement c'est trop cool, il y a plein de possibilités, et en plus contrairement à avant où en fait les gens par exemple vous disent bah voilà il y aura un mint de ça qui est très hypé, il peut y avoir beaucoup de bots, beaucoup de gens qui utilisent des programmes en fait pour du coup tout minter et tout vous rafler, et bah là en fait
quelqu'un qui veut un NFT Very Important Rabbit, quelqu'un qui veut un NFT Open Edition sur Manifold, il peut l'avoir parce qu'en fait, pendant le temps donné, moi je vais l'ouvrir pendant une semaine, on peut choisir ça, on peut dire infini, on peut dire une semaine, on peut dire 2 heures. Pendant le temps donné, en fait, n'importe qui pourra minter autant de NFT qu'il voudra. Et du coup, c'est vraiment les gens qui choisissent. Voilà, ça c'est la fin du coup de ma promo, entre guillemets, même si c'est pas une promo parce que j'ai pas envie de faire FOMO, mais je vous explique quand même mon projet parce que c'est quand même grave cool. On a été beaucoup à réfléchir dessus et tout, donc c'est vraiment trop chouette. Et du coup, vu que moi j'ai créé donc le NFT ici, là, et je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Alors du coup, on retourne sur manifold.xyz, version studio. Donc ici, je vais dans studio ici. On va attendre que ça apparaisse. Alors sachez que du coup, moi ici, j'ai créé mon contrat. Alors en gros, vous allez devoir payer un petit peu d'argent pour créer différents contrats. Ce sera écrit ici. En fait, pour créer une collection NFT, il faut forcément avoir un contrat. Du coup, ça passe par Girly. Alors vous inquiétez pas au niveau des termes. Dites-vous juste que vous avez besoin d'environ, on va dire, les 50 balles. En 50 balles, vous créez tout. Vous créez votre contrat. Après, vous créez vos tokens. Après, vous créez du coup peut-être des airdrops si vous souhaitez. Vous pouvez programmer des airdrops avec des snapshots pour vos holders. Vous pouvez du coup fixer les royalties sur OpenSea ou autre. Vous avez comme ça différentes interactions à faire et quand vous déployez le truc aussi, vous devez payer aussi et en gros le tout coûte plus ou moins 50 balles, ok. Si par exemple je voulais créer une collection, je ferai un nouveau contrat et du coup après j'aurai une interaction de contrat avec mon MetaMask et je créerai tout ça. Au niveau du coup de ça, on va dire que je l'ai fait. Du coup j'arrive ici, j'ai mon contrat ici, Monsieur Rabbit Genesis Collection, je l'ai appelé comme ça. Du coup j'ai choisi ERC 1155. Alors attendez, peut-être que je peux faire ça sans que ça déclenche... Ok, parfait. Tant que j'ai pas validé, j'aurai pas l'interaction de contrat avec MetaMask, comme ça je peux vous montrer directement. Ici, on met le nom du contrat, donc par exemple Monsieur Rabbit Genesis Collection, on va dire le nom général en fait de votre collection. Ici, on choisit en fait le type de token, ERC 721 ou ERC 1155, sachant qu'en gros, ERC 721 en fait c'est pour faire des NFT uniques. Par exemple, vous êtes un artiste, vous êtes un peintre ou peu importe, vous faites un NFT en une seule fois et vous voulez qu'il y ait qu'un seul propriétaire, vous choisissez du coup ERC 721. Si comme moi, vous voulez que un NFT puisse appartenir, que plusieurs personnes puissent acquérir le même NFT, vous choisissez du coup celui-ci et en fait autant de gens que vous voulez pourront du coup le choisir, sachant qu'après on peut aussi fixer la supply, etc. Le symbole, vous marquez ce que vous voulez, en général c'est les initiales du coup du titre pour que ce soit raccord, et ici ACI marque, en gros c'est une signature, donc ça après vous pouvez mettre un truc joli si vous voulez avec différents graphismes, mais en gros c'est une signature écrite qui entre guillemets sera reconnaissable par rapport à votre contrat. Donc imaginons moi j'ai fait ça, après je fais deploy on Girly et après en gros ça me fait ça, ok. En gros c'est comme une testnet pour la faire courte et après du coup ça me crée ce contrat là. Donc si moi j'ai sur ce contrat là après une fois, ici moi j'ai déjà fait pas mal de choses puisque j'ai déployé mon token, mon NFT, celui-ci là. Mais en fait, vous, du coup, ce sera vide ici. Et donc, il faudra cliquer sur Deploy, Contract, etc. et faire toutes les étapes qui se prennent, qui sont pas très longues. Franchement, ça se fait assez bien. Il n'y a rien vraiment de très compliqué. Je trouve que la plateforme est assez ergonomique. Et en gros, quand vous créez votre token, vous allez ici, je vais vous montrer. Moi, j'ai créé mon token ici. Quand vous créez votre token, du coup, vous arrivez sur cette page-là. Hop, ici. Bon, attendez, je vais vous montrer carrément avec un nouveau token, c'est pas grave. Au pire, je pourrais l'enlever après, de toute façon. Donc, du coup, on va retourner sur New Claim. Ici. Ah pardon, voilà, je fais n'importe quoi. On retourne au truc de départ, je clique ici, voilà, ici, et ici je vais faire Mint a Token on Girly, ici là, où ça clignote. Donc là je clique ici, bon du coup ça revient là, mais c'est pour vous montrer le chemin. Ici ensuite je fais Create, vu que je veux faire un token. Là j'ai deux fenêtres, deux solutions. Soit j'ai Single Token, en gros c'est pour créer soi-même le NFT et récupérer et après en faire quelque chose d'autre. Soit sinon c'est, nous ce qui nous intéresse c'est les Open Edition. Donc Open Edition du coup c'est la page de droite. Du coup on clique sur la page de droite, sachant que pour faire ça il faut avoir déployé son contrat sur du coup on va dire de manière officielle, il faut l'avoir publié. Du coup en fait avant de faire ça vous allez avoir une interaction de contrat MetaMask qui va vous dire est-ce que vous voulez bien le déployer. Si vous le faites vous pouvez pas changer genre le titre, 2-3 trucs comme ça coûte je sais pas 5 balles, 10 balles, un truc comme ça, 10 balles je crois, et après du coup ça le déploie. Donc une fois que c'est déployé du coup vous arrivez ici sur token, là c'est tout simple, vous avez juste à draguer, à poser en fait une image ou une vidéo d'ailleurs, ça marche aussi pour l'avoir ici du coup le titre, des liens, enfin en fait vous voyez il y a rien de compliqué en fait. Donc une fois que vous avez fait ça du coup après vous allez dans set rules, ah mince faut que je le fasse aussi, attendez, je vais marquer n'importe quoi, hop, je vais y arriver, tac, est-ce que ça marche là, next, ah non il faut quand même, ok bon je vais mettre, allez je vais mettre la vidéo de ce matin, en NFT, c'est pas grave. Donc là, du coup, je mets mon NFT, mon image, on va dire ça comme ça. Ici, je fais Next. Dans cette roue ici, j'ai juste à mettre le prix ici. La supply, je choisis si je veux qu'elle soit limitée ou illimitée. On peut choisir la date de départ. Moi, par exemple, sur ma collection, j'avais choisi du coup le 3 février à 10h du matin. D'ailleurs, on va marquer les trucs au pif pour pouvoir enchaîner. On met pas de fin pour celui-ci, pour voir, pas de fin. Le prix, on va dire, allez, on met 1 ETH pour celui-ci.
Là, l'adresse ici, c'est l'adresse sur laquelle vous allez percevoir l'argent quand les gens vont minter. Du coup, là, bah, c'est mon adresse perso, ça ici. Et après, vous pouvez aussi, si vous voulez, limiter le nombre de tokens que les gens peuvent minter. C'est-à-dire que si vous voulez pas que un portefeuille ait 150 000 tokens, vous pouvez marquer limited, je sais pas, 5 par exemple, et à ce moment-là, ça limite. Et ensuite, on fait next. Ensuite ici, le nom de la page, on va l'appeler par exemple, je sais pas, test. Ce sera du coup l'adresse en fait de votre collection. La description, ce collection NFT sert à faire ci, sert à faire ça, ou ne sert à rien, peu importe. Ensuite, vous faites next ici. Existe déjà. Bon, hop, tac. Next ici. Ensuite là, ça vous fait un petit truc review de comment ça va apparaître sur le site. Donc on voit que ça ressemble déjà pas mal à mon NFT qui est finalisé ici. Hop, on revient dessus. Donc là, on va dire que c'est tout bon. Après, j'ai publié. Interaction de contract MetaMask, et ça publie directement, et c'est tout. Après, on peut encore modifier certaines choses, notamment les informations à l'intérieur, les choses comme ça. On peut aussi relier son compte Twitter, du coup, à son adresse, pour que les gens, après, ils puissent trouver votre compte. Par exemple, moi, si je vais ici, là, on voit qu'ici, c'est écrit Monsieur Rabbit, donc les gens peuvent me retrouver. Mais franchement, c'est très, très simple, hein. Comme vous avez pu constater, c'est très, très simple. Donc, je vous résume, du coup, l'histoire des Open Edition. Open Edition, actuellement, grosse hype. Du coup, faites attention parce que qui dit grosse hype dit aussi grosse retombée, donc faut se méfier. Permet aux artistes de permettre aux gens de minter autant de NFT qu'ils veulent ou des NFT 1 sur 1 de manière très facile, très simple et sécurisée. Permet aux gens de créer la supply, permet des mécaniques de burn pour faire des choses après. Burn 3 NFT pour obtenir quelque chose, burn 1 NFT ou pas burn si on veut, on n'est pas obligé de burn non plus. Et permet aussi surtout d'éviter les guerres de gaz et que n'importe qui puisse minter du coup votre œuvre, votre projet. Donc vraiment, vous avez vu, c'est très très simple. Il n'y a rien à savoir de plus. Pour ceux qui m'ont demandé dans le Discord, pour moi, ma collection NFT de demain, de toute façon, je vous ai mis le lien déjà, mais en fait, vous aurez juste à cliquer sur, je sais pas, genre, je vais en minter 2, vous sélectionnerez 2, pardon, vous faites minter, il y aura genre, je sais pas, 2-3 balles de frais de gaz, sachant qu'en France, forcément, les frais de gaz sont moins élevés le matin, parce que, en fait, le matin chez nous, c'est la nuit aux États-Unis, les gens dorment, et c'est eux qui drivent beaucoup, en fait, du volume des transactions, donc du coup, c'est un peu moins cher. En gros, les frais, ouais, c'est genre 2-3 balles, un truc comme ça, quoi. Et après voilà, après vous le recevez. Et après, si vous voulez le vendre sur OpenSea, bah vous pouvez le vendre sur OpenSea. De toute façon, il y aura une catégorie qui sera créée directement sur OpenSea. Et franchement, il y a rien d'autre à savoir. C'est vraiment très très simple. Là, il y a vraiment une grosse hype. Il y a pas mal de choses. Ça retombe un petit peu quand même, mais franchement, c'est un outil formidable et je vous invite fortement à essayer, peut-être à créer votre collection NFT si vous le souhaitez, à acheter des NFT. Il y a aussi des free mint dessus. Hein. Moi, j'ai acheté bon nombre de free mint sur la plateforme, donc vraiment trop cool. Et merci d'avance à ceux qui voudront soutenir pour demain pour ma collection. Mais vraiment, c'est pas obligé. Le but de la vidéo, c'était juste de vous montrer en fait ce que c'est une open edition, comment profiter du coup un peu de la hype, sachant que en général, les collections qui annoncent du burn, c'est un petit peu comme si c'était des collections NFT classiques qui annonçaient un reveal. Il y a souvent, c'est pas une valeur générale, hein, mais souvent, quand il y a une annonce de burn, avant le burn, du coup, le prix augmente et après le burn, le prix diminue. Du coup, voilà, si vous êtes adepte de l'achat-revente NFT ou quoi, ça peut être un indicateur de prendre un artiste un peu connu avec une mécanique de burn, voir si ça drop un petit peu, acheter avant l'annonce du burn, vendre après quand il y a le burn, des choses comme ça. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Il y a des possibilités infinies et plus il y aura d'outils comme ça, mieux ce sera pour qu'en fait les gens puissent en fait profiter un maximum de toute la technologie NFT blockchain et de manière simple, même si on connaît rien. Moi, je ne sais pas coder et pourtant, j'ai pu faire un NFT. Après, j'étais pas tout seul, hein, il y a un designer et tout qui a fait ça, mais en tout cas, pour le mettre en ligne, ça m'a pris, franchement, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 20 minutes. Et encore parce que je connaissais rien et que j'ai voulu me renseigner. Vous avez la vidéo en 5 minutes. Vous pouvez faire une collection NFT, même en mode gratuit. Vous êtes un artiste, vous voulez faire une collection NFT gratuite pour tout le monde, bah vous le faites. Ça va vous coûter genre 50 balles. Et après, les gens, ils ont juste les frais de gaz, ils pourront minter votre œuvre et tout. Et franchement, c'est génial pour se lancer. Donc, pardon, j'arrive plus à articuler à la fin de la vidéo. C'est génial pour se lancer. Donc voilà, profitez-en. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Je vous rappelle que je fais des vidéos actu, NFT et blockchain gaming tous les jours sur la chaîne, pardon. Et donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit. Ciao!